Et si je vous disais que la richesse n'est pas une question de chance, mais de stratégie, que certains entrepreneurs deviennent riches non pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils comprennent des principes simples que la majorité ignore. Chaque jour, des milliers de jeunes entrepreneurs travaillent dur. Ils se lèvent tôt, lancent des projets, prennent des risques, mais malgré tous leurs efforts, beaucoup restent coincés financièrement. Pourquoi? Parce qu'ils poursuivent l'argent au lieu de construire la richesse. La vérité est surprenante. La richesse durable ne se construit pas en un jour, ni même en un an. Elle se construit à travers des habitudes, des décisions intelligentes et une vision à long terme. Selon les enseignements de Jim Rohn, la clé de la prospérité n'est pas seulement ce que vous gagnez, mais ce que vous devenez en le gagnant. Dans ce discours, vous allez découvrir 5 secrets puissants que les entrepreneurs à succès utilisent pour bâtir une richesse durable, des principes qui peuvent transformer complètement votre avenir financier. Si vous êtes un jeune entrepreneur ou si vous rêvez de liberté financière, ce message pourrait changer votre façon de penser pour toujours. Alors, restez bien jusqu'à la fin, parce que le dernier secret est celui qui fait la plus grande différence entre les riches et les autres. Leçon 1. Travaillez plus sur vous-même que sur votre entreprise. L'erreur fondamentale de l'entrepreneur débutant est de considérer son entreprise comme une entité isolée, une machine mécanique qu'il suffit d'alimenter en heures de travail pour produire du profit. En réalité, votre entreprise n'est que le miroir grossissant de votre propre psychologie, de vos limites et de vos forces. Si vous stagnez personnellement, si vos peurs dictent vos choix ou si votre discipline est défaillante, ces lacunes se manifesteront inévitablement dans vos bilans financiers. Le véritable goulot d'étranglement de toute organisation est presque toujours son leader. C'est pourquoi l'investissement le plus rentable, celui qui offre le meilleur rendement composé, reste le travail que vous effectuez sur votre propre esprit. Développer ses compétences techniques est nécessaire, mais forger son caractère est vital. Lire des livres ne sert pas seulement à accumuler de l'information, mais à restructurer votre manière de percevoir le monde. Chaque nouvelle perspective acquise est un outil supplémentaire pour résoudre des problèmes complexes. De même, s'entourer de mentors et de pairs qui vous tirent vers le haut n'est pas un luxe, c'est une stratégie de survie. En côtoyant l'excellence, vous normalisez des standards que vous jugiez autrefois inatteignables. Votre plafond de verre financier est en fait un plafond de compétences et de mentalité que vous seul pouvez briser. Le développement personnel pour un entrepreneur n'est pas une quête mystique. C'est une gestion rigoureuse de son capital intellectuel et émotionnel. Apprendre à gérer son stress, à communiquer avec clarté, à maîtriser ses biais cognitifs et à cultiver une résilience à toute épreuve sont les piliers sur lesquels repose une croissance durable. Lorsque vous évoluez, votre capacité de discernement s'affine. Vous repérez les opportunités là où les autres voient des obstacles, et vous prenez des décisions basées sur la stratégie plutôt que sur l'impulsion. En fin de compte, la richesse matérielle n'est que l'ombre portée de votre richesse intérieure et de votre valeur perçue sur le marché. Leçon 2. Apprenez à penser à long terme. La gratification instantanée est le poison de l'ambition. Dans un monde obsédé par la vitesse et les succès du jour au lendemain mis en avant sur les réseaux sociaux, la capacité à retarder le plaisir est devenue un super pouvoir concurrentiel. La richesse durable ne ressemble pas à une explosion, mais à une sédimentation. Comme un chêne majestueux, elle nécessite des racines profondes et des années de croissance invisible avant de dominer le paysage. Penser à long terme, c'est accepter que les premières années de votre projet soient consacrées à la fondation plutôt qu'à la récolte, une phase ingrate mais essentielle pour supporter le poids du succès futur. Prendre des décisions avec un horizon de 10 ou 20 ans change radicalement la nature de vos actions. Là où l'amateur cherche un profit immédiat, quitte à sacrifier sa réputation ou la qualité de son service, l'entrepreneur visionnaire investit dans l'équité de marque et la confiance client. Il comprend que les relations humaines
sont des actifs à long terme et que l'intégrité est un multiplicateur de richesse. En choisissant des projets qui ont une viabilité future plutôt que des modes éphémères, vous sortez de la roue du hamster pour entrer dans la dynamique de la construction d'un héritage. La patience n'est pas une attente passive, c'est une persévérance stratégique. C'est l'application du concept mathématique de l'intérêt composé à tous les aspects de votre vie. Au début, les progrès semblent minimes, presque imperceptibles, ce qui pousse la majorité à abandonner. Cependant, c'est dans les dernières phases de la courbe de croissance que les gains deviennent exponentiels. En restant fidèle à votre vision sur une décennie, vous permettez au temps de travailler pour vous plutôt que contre vous. La richesse est le prix que le marché paie à ceux qui ont eu la discipline de ne pas s'arrêter quand les choses devenaient lentes ou difficiles. Leçon 3. Maîtrisez l'art de la discipline. La discipline est souvent perçue comme une contrainte, alors qu'elle est la forme la plus pure de liberté. Sans elle, vous n'êtes que l'esclave de vos humeurs, de vos envies passagères et des circonstances extérieures. L'entrepreneur discipliné ne se fie pas à la motivation, car la motivation est une émotion capricieuse qui disparaît au premier signe de fatigue. Il s'appuie sur des systèmes et des routines. Se lever tôt, attaquer les tâches les plus difficiles dès l'aube et maintenir une rigueur constante dans l'exécution sont les rituels qui transforment un rêve flou en une réalité tangible. La différence entre le succès et l'échec réside souvent dans ce que l'on fait quand on n'en a pas envie. C'est dans le silence des jours ordinaires, loin des projecteurs, que se gagne la bataille de la réussite. Ceux qui abandonnent trop tôt le font parce qu'ils sous-estiment l'effet cumulatif des petites actions quotidiennes. Une seule séance de travail acharné ne change rien, mais 300 séances par an, répétées sur 5 ans, créent un fossé infranchissable entre vous et vos concurrents. La discipline, c'est l'art de se souvenir de ce que l'on veut vraiment, au détriment de ce que l'on veut maintenant. La grandeur est la somme de détails insignifiants exécutés de manière exceptionnelle sur une longue période. Maîtriser sa discipline, c'est aussi apprendre à dire non, non aux distractions, non aux opportunités médiocres qui vous éloignent de votre objectif principal et non à la complaisance. En devenant le maître de vos actions, vous devenez le maître de votre destin. La richesse massive n'est jamais le fruit du hasard ou d'un coup de chance isolé. Elle est le résultat inévitable d'une vie ordonnée autour de principes clairs et d'une exécution sans faille. Leçon 4. Ne dépensez pas tout ce que vous gagnez. L'inflation du style de vie est le piège le plus insidieux qui guette l'entrepreneur dont les revenus commencent à grimper. Il est psychologiquement tentant de vouloir signaler sa réussite au monde par l'achat d'une voiture de luxe, d'une montre coûteuse ou d'un logement au-dessus de ses moyens. Pourtant, chaque euro dépensé dans un passif dépréciable est un euro qui ne travaillera plus jamais pour vous. La véritable richesse est invisible. Elle réside dans les actifs qui dorment sur vos comptes et dans vos investissements, pas dans les objets qui s'accumulent dans votre garage. Adopter la frugalité sélective est une marque d'intelligence financière supérieure. Cela consiste à vivre confortablement mais bien en dessous de ses capacités réelles afin de maximiser sa capacité d'investissement. L'argent que vous ne dépensez pas est votre capital de liberté. C'est ce capital qui vous permettra de saisir des opportunités majeures lors des prochaines crises économiques ou de réinvestir massivement dans votre entreprise pour en accélérer la croissance. En gardant le contrôle sur vos dépenses, vous réduisez votre stress financier et augmentez votre pouvoir de négociation dans toutes les sphères de la vie. L'indépendance financière ne dépend pas de combien vous gagnez, mais de la différence entre vos revenus et vos dépenses. Un entrepreneur qui gagne 1 million mais en dépense 900 000 est plus fragile que celui qui en gagne 100 000 et n'en dépense que 30 000. Le secret des plus grandes fortunes est d'avoir su transformer leur surplus de revenus en une armée de soldats financiers qui travaillent 24h/24. En investissant tôt, vous profitez de la puissance du temps pour faire fructifier votre argent, créant ainsi une barrière de sécurité qui vous protégera des aléas de la vie. Leçon 5. Construisez des actifs, pas seulement un revenu.
La distinction entre gagner un revenu et construire un actif est la ligne de partage entre ceux qui travaillent pour l'argent et ceux dont l'argent travaille pour eux. Un revenu linéaire s'arrête dès que vous cessez de fournir votre temps et votre énergie. C'est une forme de servitude, même si le salaire est élevé. Un actif, en revanche, est une structure qui possède sa propre inertie et qui continue de générer de la valeur indépendamment de votre présence physique. La liberté financière totale n'est atteinte que lorsque vos revenus passifs issus de vos actifs couvrent et dépassent vos frais de subsistance. Construire un actif demande un effort initial colossal pour un rendement qui semble dérisoire au début. Que ce soit la mise en place d'un système automatisé dans votre entreprise, le développement d'une marque personnelle forte ou l'acquisition de propriétés immobilières, la phase de construction est exigeante. Cependant, une fois que l'actif est en place et optimisé, il devient une source de revenus récurrents. L'entrepreneur riche ne cherche pas un emploi dans son entreprise, il cherche à devenir l'architecte de systèmes qui résolvent des problèmes à grande échelle sans son intervention directe. L'ultime richesse est la maîtrise de son temps, et seul l'actif permet cette maîtrise. Posséder un système qui fonctionne pendant que vous dormez ou pendant que vous voyagez est le seul moyen de briser le plafond de verre des 24 heures journalières. En diversifiant vos actifs, entreprises, investissements financiers, propriété intellectuelle, vous créez un écosystème de résilience. Vous ne dépendez plus d'une seule source de profit, mais d'un réseau de flux financiers qui assure votre pérennité. C'est à ce stade que l'entrepreneur passe du statut de travailleur acharné à celui de bâtisseur de patrimoine. La richesse à long terme n'est pas un mystère réservé à une élite. C'est un processus basé sur la croissance personnelle, la discipline, la patience et des décisions intelligentes répétées année après année. Les jeunes entrepreneurs qui réussissent ne cherchent pas seulement à gagner plus d'argent rapidement. Ils cherchent à construire quelque chose qui dure. Ils investissent dans leur esprit. Ils pensent à long terme. Ils développent une discipline quotidienne. Ils contrôlent leurs dépenses. Et surtout, ils construisent des actifs qui travaillent pour eux. Comme l'enseignait Jim Rohn, le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez. Le succès est quelque chose que vous attirez en devenant la personne qu'il faut. Alors si vous êtes un jeune entrepreneur, souvenez-vous de ceci. La richesse durable ne se construit pas en cherchant des raccourcis. Elle se construit chaque jour, avec des décisions simples mais puissantes. Commencez aujourd'hui. Apprenez, investissez, grandissez. Et dans quelques années, vous pourriez regarder en arrière et réaliser que ces petits principes ont complètement transformé votre vie. Parce que la vraie richesse n'est pas seulement l'argent que vous accumulez, c'est la personne que vous devenez en chemin.